Vous savez, des fois, une gamique de marde, c'est vraiment juste une gamique de marde. Tu sais, il y a des gamiques de marde dont j'ai envie de vous parler, puis il n'y a pas de stock là, pour vous faire un segment de 25 minutes. Là. C'est vraiment juste parce que c'est une gamique de marde, mais totalement incroyablement merdique. Là. Un lutteur qui s'appelle Brad Armstrong, qui vient de la famille Armstrong, Kayfabe Armstrong du monde de la lutte, qui est le frère, en fait, d'un autre lutteur que vous connaissez bien, qui est The Road Dogg Jesse James. Donc, Road Dogg qui faisait bien sûr partie de DX avec son partenaire des New Age Outlaws, dont j'oublie ridiculement le nom en ce moment, Billy Gunn. Donc, ça se trouve être son frère. Ce gars-là est reconnu, Brad Armstrong, est reconnu pour être un des workers les plus sous-estimés de l'histoire de la lutte. C'était un worker incroyable. C'était un baby, quand il n'était pas dans ce gamique de marde-là, là, c'était un worker incroyable, un babyface classique, là, tu sais, beau bonhomme, top shape, un genre de Ricky the Dragon Steamboat là, à sa façon à lui. Bon, il a surtout opéré au niveau, lui, de la NWA, qui est devenue la WCW après. Puis il a eu un petit stint aussi là, avec la WWE dans les années mi-2000, 2005, 6, 7, quelque chose comme ça. Mais surtout dans des fonctions là, backstage de producteur, de coach, d'entraîneur pour les lutteurs qui faisaient partie des territoires de développement, puis il aidait des gars à préparer leur match avant d'embarquer dans le ring, puis tout ça. Fait que on arrive en 1992, on est en plein dans le bullseye de la période noire de la lutte, c'est-à-dire des gamiques de marde, il en foisonnait de façon miraculeuse. Et il y a une couple de smart à WCW qui se disent « Hey! » Là, il parle du film Spider-Man, puis de ressortir la franchise, puis là, les comic books, ça va super bien pour Spider-Man. On va partir un bonhomme. T'sais, imaginez-vous, il y a un paquet de monde, là. Ils sont dans une salle. Leur job, là, c'est de développer du contenu créatif de lutte. OK? Puis là, là-dedans, là, t'as du monde, là, qui écoute, là, qui font pas 4,35 $ là. OK? Puis eux autres, là, tout ensemble, là, toute la gang, là, l'idée de génie là, avec laquelle ils sont arrivés, là, ils se sont dit « Hey, on va faire un Spider-Man, mais on l'appellera pas Spider-Man. On va l'appeler Arachnoman. » Bon, en partant, Arachnoman, ça a l'air d'une maladie, ça n'a pas l'air d'un nom de lutteur, de un, ni de super-héros. Deuxième affaire, ben là, tu peux pas, écoute, il va y avoir du copyright là-dedans, tu peux pas le mettre en rouge et bleu comme le personnage, ou peu importe là, son incarnation là, d'un comique, mais tu sais, tu peux pas prendre, tu sais, tu peux pas voler le copyright de Spider-Man. Fait qu'eux autres, ils ont dit, hey, regarde, on va le mettre jaune puis mauve, OK? Puis là, hey, on va faire une autre affaire, ça va être capoté. Quand il va arriver, là, il va monter sur le troisième câble, là, sur le turnbuckle, là, puis on va y patenter quelque chose après ses bras pour que ça ait l'air comme s'il pitchait de la toile, là, comme Spider-Man. Là. Hey, hostie, les boys, réveillez-vous. Là. Vous pensez pas, vous autres, qu'il n'y a pas une personne chez Marvel là, qui regarde la lutte de temps en temps puis qui n'aurait pas dit ben, les boys, là, vous allez me canceller ça, ce personnage-là, parce que ben, c'est précisément et exactement qu'est-ce qui est arrivé. Fait que Marvel a menacé la WCW de répercussions légales puis juridiques. Puis évidemment que le personnage, on se crissait ça au vidange en 2 secondes. Mais c'est juste pour vous dire, c'est un autre exemple à quel point... Puis tu sais, là, je parle souvent de la WCW parce qu'eux autres, leur fail était épique, là. Sauf que, trompez-vous pas, là, à WWF aussi, il y en a eu. Tu sais, je remarque là, que je parle beaucoup de la WCW, c'est parce que moi, c'est des gamiques qui me fait le plus en termes de médiocrité. Mais il y en a d'autres, là. C'est-à-dire, il y en a eu dans WWF et on va les aborder, là. Pensez-y, là. Tu sais, il y a du monde, des fois, qui me connaissent puis qui écoutent le Coréron que je côtoie, mettons, puis ils me disent, tu sais, à un moment donné, t'en auras plus de gamiques de marde. Qu'est-ce pas. Il y en a en masse. Fait que, Arachnoman, tu sais, c'est ça, j'ai pas, c'est vraiment, j'ai pas de gros historiques, de tidbits d'informations et d'anecdotes plus que de vous dire que c'est vraiment une idée de royalement sans dessin
que d'avoir pensé qu'on pourrait créer un personnage dont la gamique serait en toute copie, à part la couleur puis le nom, Spider-Man, sans que ça n'ait aucune espèce de répercussion et que les propriétaires du copyright de ce personnage-là ne nous disent pas « Oups, les boys, vous allez m'enlever ça de là, s'il vous plaît. » Fait que sur ma page Coréron, je vais mettre le premier match, en fait, d'Arachnoman. Puis qu'est-ce qui est comique aussi, tu sais, c'est que tout est dans tout. C'est que le premier match d'Arachnoman, donc de Brad Armstrong, c'est contre un gars qui s'appelle Doug Summers. Doug Summers, c'est un ancien de la AWA qui a longtemps fait équipe avec un gars que moi j'adore, que je vais vous parler un jour, c'est clair, qui s'appelle Playboy Buddy Rose, qui avait une gamique un peu copiée sur celle de Ric Flair, mais c'est parce que Playboy Buddy Rose, d'une shape, il n'y en avait pas. Tu sais, c'était un personnage bedonnant. Puis là, quand je dis bedonnant, je veux pas dire bedonnant à la Kevin Owens, là. Non, je veux dire bedonnant, le douzaine de beignes, grosse bière, hamburger, c'est ça que je veux dire. Mais c'était un athlète incroyable. Fait que c'est cette équipe-là, Doug Summers et Playboy Buddy Rose, en fait, ils ont permis à Marty Jannetty puis Shawn Michaels de devenir l'équipe, le tag team si connu et adulé qu'ils sont devenus parce que c'est au cours d'un feud avec cette équipe-là dans la AWA qui avait, il y avait eu un match là, quand les Rockers ont gagné les ceintures, là, il y avait du sang partout, un match épique, là, old school à souhait. Puis c'est ça qui a fait qu'éventuellement la WWF a donné un coup de fil à ces deux gars-là pour leur dire on serait prêt à vous donner un break puis tout ça. Puis ça a fait patate parce que Shawn Michaels et Marty Jannetty étaient trop sur le party. Fait que, mais ça, c'est une autre histoire pour un autre segment. Mais donc, c'est ça. Fait que Arachnoman, son premier match a été contre Doug Summers. Je vous mets ça sur la page du Coréron. Puis, si jamais vous êtes impliqué dans quoi que ce soit de créatif et que vous avez l'idée à un moment donné vous devez créer un personnage, ben, tu sais, allez pas de vous dire, ben, regarde, on va faire un gars, c'est une chauve-souris, on va l'appeler, whatever, Vampiroman, puis son saut va être jaune, puis jaune-orange, ça ne marchera pas.